Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Shalom, chers bien-aimés peuple de Dieu. Et bienvenue à cet autre programme d'édification, à ce 14e jour de notre voyage vers la fécondité. Nous prions que la présence de Dieu, que sa grâce nous accompagne et que son esprit nous inspire pendant ce moment d'édification, de partage au nom puissant de Jésus. Rappelez-vous, nous sommes dans le grand programme, le voyage vers la fécondité. Et ce jour, nous partageons avec vous le 14e thème. J'ai nommé la part de Dieu dans la fécondité. Rappelez-vous, le 13e jour qui était hier, nous abordons avec vous sur la part de l'homme dans la fécondité. Mais en ce jour, nous allons aborder la part de Dieu. Si l'homme, hier nous parlions du rôle que l'homme a à jouer pour qu'il y ait fécondité, pour qu'il y ait résultat dans sa vie, il est question aujourd'hui d'aborder avec vous que malgré vos efforts, vous pouvez accomplir tellement de choses, tellement d'actions. Vous pouvez vous mettre en action. Vous pouvez faire tellement de choses qu'il faut faire, mais vous aviez besoin de la part de Dieu. Tenez-vous, voyez-vous, quand vous sémez le maïs dans un champ, vous allez faire tout l'effort de s'aimer, de sacrer, de cultiver, de s'aimer, d'arranger le champ. Dès que vous avez sémé la graine dans la terre, ce n'est plus à vous de faire grandir. Non. Vous ne pouvez pas faire grandir. Votre rôle, c'est de sacler, arranger la terre, mettre la graine au sol, mais c'est le rôle de Dieu de faire grandir cela. Donc, vous avez votre rôle à jouer. Dans tous les domaines de votre vie, vous avez votre rôle à jouer. Mais lorsque vous avez joué votre rôle, vous devez savoir qu'il y a le rôle de Dieu. Il y a le rôle de Dieu. Tout ne dépend pas de vous. De la même manière que tout ne dépend pas de Dieu, tout ne dépend pas de l'homme. Il y a des choses qui dépendent exclusivement de Dieu. Mais bien aimés dans le Seigneur, beaucoup se fatiguent des inquiétudes et des soucis simplement parce qu'ils pensent que c'est à eux de jouer tous les rôles. C'est à eux de tout accomplir, de tout faire. Mais que non, parfois, il y a des choses qui n'émanent que la capacité, la compétence de Dieu. Nous allons donc voir ça aujourd'hui. Le thème, comme nous l'avions annoncé, c'est la part de Dieu dans la fécondité. Cas de Jacob. Cas de Jacob. Lorsque nous parlons de la part de Dieu dans la fécondité, il est question ici là du rôle que Dieu a joué dans la fécondité. Et nous mettrons un accent beaucoup plus sur la faveur de Dieu. Écoutez, vous pouvez être le meilleur de votre domaine. Vous pouvez être la personne remplie de meilleures capacités, dotée de meilleures compétences. Mais si vous n'avez pas la grâce et la faveur de Dieu sur votre vie, vous risquerez de ne pas pouvoir produire des fruits. Écoutez très bien. Les gens qui réussissent là dehors, les gens autour de vous qui sont devant, qui sont en première vue, qui sont toujours en train de se démarquer, ne sont pas forcément les meilleurs. C'est bien d'être meilleur, c'est bien de se battre pour être meilleur, pour être la meilleure version de vous-même. Mais je tiens à vous rappeler que ceux qui sont en train de se démarquer dans des domaines, d'avoir des opportunités qui sont bien placées, ne sont pas toujours les meilleurs. Regardez aussi autour de vous, du domaine mariage, les femmes qui se marient chaque samedi ne sont pas forcément les plus belles, ne sont pas forcément celles qui savent le plus préparer. Ah, vous savez, vous comprenez alors. Ceux qui travaillent, qui sont employés dans des entreprises, ne sont pas forcément les meilleurs. Les enseignants qui, d'une certaine façon, de la parole de Dieu, qui ont parfois un ministère brillant ou un ministère connu, ne sont pas forcément les pasteurs qui ont un grand message. Parfois, vous écoutez beaucoup d'enseignants qui, d'une certaine façon, ne sont pas connus, mais qui sont profonds dans leur message. Alors, j'ai donc envie de vous dire que vous pouvez avoir beaucoup de compétences et de capacités, mais si la faveur de Dieu n'est pas avec vous, ça sera très compliqué. Voyons cela le cas de Jacob dans le livre de Genèse 25, 22 à 23. Genèse 25, versets 22 à 23. Là, il est écrit: les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, on parle de Rebecca, la mère de Jacob, elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit,
2 nations sont dans ton ventre. Et 2 peuples se sépareront au sorti de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Et le plus grand sera assujetti par le plus petit. Ouais, Dieu peut voir ici, là, il y a Rebecca est enceinte. Elle a 2 grossesses, mais Dieu dit 2 nations se bagarrent dans ton ventre, se heurtent dans ton ventre. Donc, Dieu voit des personnes en termes de nations. Donc, au travers d'une seule personne, Dieu voit il y a une reproduction qui donnera une nation. Dieu voit des personnes toujours en termes de nations. Amen. Donc, il dit 2 nations se discutent, mais le plus grand sera assujetti par le plus petit. Allons dans Romains 9, et nous allons bien comprendre la suite de l'histoire. Romains 9, versets 11 à 13. Là, il est écrit. Car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien, ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle. Les 2 enfants là, il s'agit de qui? De Jacob et d'Ésaü. On dit qu'avant qu'aucun des enfants là ne fusse né, avant qu'aucun d'eux ne fusse né, ne fasse ni bien mal, Dieu avait déjà fait son choix. Il avait déjà choisi. Il continue en disant, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Verset 15. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Il y a des choses dans vos vies qui arriveront, qui ne dépendent ni de vous, ni de vos ennemis, ni de ceux qui courent, mais qui dépendent de Dieu seul. Alléluia. Voilà donc Jacob, qui d'une certaine façon est encore un embryon dans le ventre. Et sa mère va consulter Dieu à propos de la grossesse qu'elle a. Et Dieu va dire, ne te dérange pas. Il y a 2 nations en ton sein. J'ai choisi Jacob. J'ai choisi d'aimer Jacob. J'ai préféré Jacob à Ésaü. Parce que, rappelez-vous ici là que haïr Ésaü ici là n'est pas traduit. Ne voudrait pas dire détester Ésaü. Il est question ici là de préférence. Dieu dit, j'ai préféré Jacob à Ésaü. Je préfère faire grâce, élever, faire de bonté à Jacob plutôt qu'à Ésaü. Et on nous dit, ce n'est pas parce que Ésaü avait fait quoi que ce soit, avait fait du mal. Ce n'est non plus parce que Jacob avait fait du bien. C'était ce qu'on appelle l'élection de Dieu, le choix de Dieu, la faveur de Dieu. Mais bien aimés dans le Seigneur, vous avez besoin de la faveur de Dieu. La faveur et le choix de Dieu dans la vie de Jacob est ce qui l'a conduit à obtenir les résultats qu'ils avaient. C'est pourquoi par la suite, Jacob sera un bandit. Il va usurper le droit d'aînesse de son frère. Il va faire tellement de choses. Son nom même signifiait usurpateur. Mais la faveur de Dieu était sur lui. Or, au contraire, c'est Ésaü qui était le bosseur. Le texte dit de la histoire de croissance va nous dire que c'est Ésaü qui était quelqu'un qui travaillait. Mais Jacob passait le temps dans l'attente de sa mère. Mais l'élection de Dieu sur sa vie, le choix de Dieu sur sa vie faisait en sorte que le peu de choses qui touchaient donnait plus de résultats. Vous allez voir là dehors qu'il y a des gens qui ne font pas assez d'efforts. Ils touchent tellement quelque chose, ça marche. Ils essayent seulement un peu, ça marche. Chaque chose qu'ils font, ça marche. Vous avez l'impression que lorsqu'il faut faire n'importe quoi, dès qu'on arrive sur eux, il y a comme faveur écrit sur eux. Faveur, faveur. Et ils sont toujours en train de bénéficier de ce qu'ils ne méritent pas au fond. Écoutez-moi bien. La faveur de Dieu dans votre vie va vous donner les résultats que vos compétences et vos capacités ne peuvent pas vous donner. Vous avez beau avoir des compétences,
Mais la faveur de Dieu est capable de te donner d'avoir les compétences et les résultats. La faveur de Dieu dans ta vie est capable de te donner les résultats que tes compétences, que tes capacités ne peuvent pas te donner. Les gens qui réussissent dans ce dehors ne sont pas toujours les meilleurs. Les gens qui se distinguent dans ce dehors ne sont pas toujours les meilleurs. Mais bien aimé dans le Seigneur, tu as besoin de la faveur de Dieu dans ton domaine. Vous allez vous rendre compte, au milieu de vous, en entreprise, même à l'église, qu'il y a des gens que vous étiez mieux qu'eux. Quand vous vous regardez, même vous savez que vous êtes mieux qu'eux en termes de compétences et de capacités. Mais c'est toujours eux qui ont comme une distinction. C'est toujours eux qui sont comme élevés. Et parfois, ils n'ont pas besoin de passer par une corruption. Écoutez, la faveur de Dieu est plus que la corruption. La faveur de Dieu va venir même dépasser les gens qui ont corrompu pour être là. La faveur de Dieu vient vous distinguer. Oh, vous allez voir d'autres qui se battent n'importe comment. Mais leur nom ne sort jamais. Leur nom ne passe jamais. Écoutez mes bien-aimés dans le Seigneur, vous avez besoin qu'on vous favorise. Le texte nous dit, j'ai choisi Jacob et j'ai haï Ésaü. Avant qu'aucun d'eux ne naisse, Dieu avait fait son choix. Ça veut dire parfois avant que le travail ne commence, parfois il y a des gens sur qui Dieu a déposé sa faveur. Et ne vous amusez pas avec les gens que Dieu a déposé les faveurs. Ils n'ont pas besoin de trop d'efforts pour un certain nombre de choses. La faveur de Dieu va venir les sortir dans le trou dans lequel ils se trouvaient. La faveur de Dieu va venir leur retirer pour les amener où personne ne pouvait imaginer qu'ils pouvaient se retrouver. Vous savez, parfois d'une certaine manière, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui s'appuient sur leurs compétences et sur leurs capacités. C'est bien d'avoir la compétence, c'est bien d'avoir la capacité. Mais malgré vos capacités et vos compétences, si vous n'avez pas la faveur de Dieu sur votre front, si vous n'avez pas la faveur de Dieu qui repose sur vous, vous allez beau avoir les compétences, beau avoir les capacités, mais c'est toujours les gens qui vont passer derrière vous et réussir. Passer derrière vous et avoir des résultats, avoir des fruits, porter des fruits. Et vous allez toujours vous demander qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne marche pas. Mais bien aimés dans le Seigneur, Dieu est un Dieu de faveur. Dieu vous distingue. Dieu déclare, la Bible dit, est-ce que Dieu est injuste? Non, Dieu n'est pas injuste, loin de là. Sauf que il fait miséricorde à qui il veut. Il fait grâce à qui il veut. Quand on parle de la grâce, on parle d'un cadeau immérité. On parle d'un cadeau immérité. Ça veut dire que ça ne dépend pas de vos efforts. Ça ne dépend pas de tout. Vous savez, c'est bien d'avoir les compétences, mais vos compétences ne peuvent pas vous amener partout. Vos capacités ne peuvent pas vous amener partout. La faveur de Dieu va vous amener là où vos relations ne peuvent pas entrer. C'est la faveur de Dieu qui va faire en sorte que pendant que les gens sont d'une certaine façon en train de tout faire et que vous n'aviez pas la capacité ou la compétence requise, vous serez choisi. C'est la faveur de Dieu qui va faire que là où vous ne vous attendiez jamais arriver, que vous quittez d'orphelin à une personne bien placée de la société. C'est la faveur de Dieu sur vous qui va d'une certaine façon apporter des distinctions et des démarcations. Vous croyez que ceux qui sont en premier plan dans la société là sont forcément les meilleurs? Vous croyez qu'il n'y a pas plus meilleur qu'eux? Vous croyez que tous ceux qui sont d'une certaine façon dans des foyers stables sont forcément les meilleurs? Non, il y a des gens meilleurs qu'eux. Mais c'est juste qu'ils ont été favorisés. C'est la faveur qui apporte les opportunités. C'est la faveur qui apporte, qui apporte la lumière, les projecteurs sur soi. Alléluia. Mais bien aimés dans le Seigneur, dans ce que vous faites, dans votre ministère, vous avez besoin de la faveur de Dieu. Dans votre mariage, vous avez besoin de la faveur de Dieu. Dans votre domaine d'entreprise, vous avez besoin de la faveur de Dieu. Dans tout ce que vous faites avec l'œuvre de vos mains, vous avez besoin de la faveur de Dieu. Que vous vendez le riz, que vous vendez les biscuits, les beignets, que vous vendez quoi que ce soit, même si vous êtes cultivateur, vous avez besoin de la faveur de Dieu pour avoir des résultats que vous ne méritez pas. Vous savez, il ne faut pas toujours vouloir tout mériter dans la vie. Il y a des choses que vous ne méritez pas. Il y a des choses que vous devez obtenir sans mériter parce que Dieu vous l'a donné gracieusement. Vous avez besoin que toutes sortes de malédictions qui étaient sur vous quittent. Vous allez voir autour de vous, les gens passent le temps à voyager pour venir se laver au village. C'est parce qu'ils travaillent comme des lions. Ils se battent, mais rien n'avance dans leur vie.
Mais ce n'est pas un lavage qui va enlever ça sur vous. Vous avez besoin d'invoquer la faveur de Dieu sur vous. Voyez la faveur de Dieu dans la vie de Jacob. Genèse 30, verset 27. Genèse 30, verset 27 à 30. Là, il est écrit. Verset 27 à 30. Laban lui dit, Laban c'est l'oncle de Jacob. Laban lui dit, puis-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Fixe-moi ton salaire et je te donnerai. Jacob lui dit, tu sais comment je t'ai servi et ce qu'est devenu ton troupeau avec moi. Car le peu que tu avais avant moi s'est beaucoup accru et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison? Ouais, regardez ici. Jacob dit, c'est Jacob lui-même qui affirme que l'Éternel l'a béni à cause de... C'est Laban qui affirme autant pour moi que l'Éternel l'a béni à cause de la présence de Jacob. Quand vous avez les gens favorisés, une fois qu'ils entrent dans vos vies, leur faveur vous contamine. De la même manière, quand vous avez des gens qui sont défavorisés, vous risquerez de subir le problème qu'ils subissent. Regardez un peu l'histoire de Jonas. Jonas qui avait les problèmes avec Dieu et qui était engagé dans une guerre avec Dieu. Lorsqu'il est entré dans le bateau, tout le bateau a été attaqué par Dieu. Donc là-bas est une personne qui travaillait depuis longtemps. Il se battait depuis longtemps, mais les choses, il n'avait pas les résultats qu'il a. Il se battait depuis longtemps, depuis des années, mais sans fécondité, sans véritablement une réelle progression. Il ne progressait pas jusqu'à ce que Jacob arrive chez lui. Et Jacob arrive comme ça, étant en train de fuir son frère. Et une fois que Jacob entre dans ses affaires, la Bible dit, l'Éternel bénit Laban. Donc à cause de Jacob, l'Éternel a été béni. Quand vous identifiez quelqu'un qui est favorisé, c'est qu'il touche, lui réussit. C'est qu'il touche, lui réussit. Et quand vous faites alliance avec cette personne, la faveur qui est sur lui commence à vous contaminer. Jacob dit, tu sais comment je t'ai servi et ce qu'est devenu ton troupeau avec moi. Avec moi. Il y a les gens qu'on doit garder dans les entreprises. Il y a les gens avec qui vous ne devez jamais vous séparer à cause de ce qu'ils portent en eux. À cause de ce qu'ils portent en eux. Parfois, ils ne sont même pas compétents, mais parce qu'ils sont porteurs de grâce sur eux, vous devez les conserver à vos côtés. Car le peu que tu avais, Laban jusqu'avant que Jacob n'arrive, n'avait qu'un peu, Mais il dit, le peu là s'est accru. L'Éternel t'a béni sur mes pas. L'Éternel t'a béni. Donc avant que Jacob n'arrive, Laban avec un peu. Et la présence de Jacob a fait en sorte que la faveur de Dieu descende. Et que le troupeau s'accroît. Et Laban a commencé à avoir beaucoup. Donc Dieu bénit également. Et il va bénir Jacob et le rendre prospère. Lisons le verset 43. Cet homme devint de plus en plus riche. Et il eut du menu bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Alléluia. Rappelez-vous qui est Jacob. Jacob, c'est ce paresseux dès le départ, qui n'avait pas de compétences et de capacités, et qui d'une certaine manière était un dormeur dans la tente de sa mère. Après, il a usurpé le droit de naître de son frère. Jacob, c'est cette personne qui a fui et se mettait en exil à cause de son passé mauvais. Mais aujourd'hui, à cause de la faveur de Dieu sur lui, le texte nous dit que cet homme devint de plus en plus riche. Hors de son pays, hors de la maison de son père, hors de sa nation, mais il devint de plus en plus riche. C'est avec des menus bétail. Or, il est parti là-bas les mains vides. Il partait en fuyant. Il allait trouver refuge. Mais la faveur de Dieu était sur lui. Ça l'a distingué. Ça l'a démarqué afin qu'il devienne de plus en plus riche. Il est devenu tellement riche au point où d'une certaine façon, les gens ont commencé à se tourner contre lui. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous avez besoin de la faveur de Dieu dans ce que vous faites. Ne mettez pas seulement l'accent sur vos compétences. Pendant que vous travaillez pour avoir de la compétence, travaillez également à implorer la grâce et la faveur de Dieu sur vous.
Le texte nous dit que Jacob est tellement devenu riche au point où vous allez attirer les ennemis. Vous savez, quand vous aurez la faveur de Dieu sur vous, ça va vous attirer les ennemis. Les gens seront toujours étonnés de voir qu'ils travaillent plus que vous, mais vous récoltez plus qu'eux. Les gens seront toujours étonnés et énervés même de voir que vous n'avez pas la compétence qu'ils ont, mais Dieu vous a élevé, vous a distingué. Or vous, c'est la faveur. Eux, c'est leurs efforts. Regardez bien, regardez. Genèse 31, verset 1. Jacob entendit les propos des fils de Laban qui disaient, Jacob a pris tout ce qui est à notre père. On est dans Genèse 31, 1 à 9. Il a pris tout ce qui est à notre père et il s'est acquis toute la richesse. Jacob remarqua aussi le visage de Laban et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Dès que Jacob a prospéré, il a commencé à avoir les problèmes. Vous savez, il y a des gens qui seront amis avec vous parce que vous êtes encore pauvre. Il y a des gens qui seront fiers d'être en relation avec vous aussi longtemps qu'ils vous dépasseront. Le jour où Dieu va vous bénir et ouvrir vos portes, vous allez commencer à voir leur vrai cœur, leur cœur toxique. Il y a des gens qui rient avec vous, qui sourient avec vous, simplement parce que vous n'avez encore rien, parce que vous êtes encore dans l'ombre, parce que vous êtes encore misérable. Le jour où Dieu va commencer à vous ouvrir les portes, vous allez commencer à voir qu'en réalité leur visage va changer avec vous. Alléluia. Amen. Le texte dit, verset 6, vous savez vous-même que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir et votre père s'est joué de moi et a changé 10 fois mon salaire, mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Donc Laban a essayé de détruire la vie de Jacob, de bloquer son évolution, mais à cause de la faveur de Dieu qui était sur Jacob, son père, son beau-frère, son oncle, Laban n'a pas pu. Il n'a pas pu. La faveur de Dieu va faire en sorte que tous les complots que les gens mènent contre vous soient un échec dans votre vie. Alléluia. Amen. Verset 8. Quand il disait, verset 9, Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné. Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné. Écoutez, la faveur de Dieu sur vous est capable d'arracher ce qui est aux autres pour vous donner. Alléluia. La Bible ne dit-elle pas que vous habiterez les maisons que vous n'avez pas construites, que vous mangerez les fruits que vous n'avez pas plantés? À cause de la faveur de Dieu sur toi, je déclare que Dieu fait venir ce que tu ne méritais pas à toi. Oui, la faveur de Dieu peut sembler être injuste, mais au travers de la faveur de Dieu, la Bible déclare que Dieu a pris ce qui était à Laban et a donné à Jacob. Dieu est capable de prendre ce qui est aux autres et de donner à ses enfants. Dieu est capable de donner la place qui venait aux autres, à ses enfants à cause de la faveur de Dieu. Je déclare que tu es favorisé. Je prie que la faveur de Dieu soit sur chacun de nous. Que Dieu nous distingue, qu'il nous favorise. Je prie que dans chaque chose que nous entreprenons, que la faveur de Dieu nous accompagne. Je prie que tous les domaines, les dimensions de nos vies soient achetés par la faveur de Dieu. Je prie qu'au-delà de nos compétences, au-delà de nos capacités, que la faveur de Dieu nous distingue. Je prie que là où nos capacités ne pouvaient pas nous amener, que là où nos compétences ne pouvaient pas nous introduire, que là où nos relations étaient limitées, que la faveur de Dieu nous y amène. Recevez la faveur de Dieu dans vos domaines. Recevez la faveur de Dieu là où vous n'avez pas pu réussir à cause avec vos compétences. La faveur de Dieu vous distingue. Là où vous n'avez pas pu réussir à cause de vos capitales et de vos actions à vous-même, je déclare la faveur de Dieu sur vous. Je déclare la faveur de Dieu sur vous. Oh, vous les femmes qui n'avez pas encore pu enfanter parce que vous avez tout accompli, vous avez tout fait, mais vous ne parvenez pas à avoir d'enfant. Je déclare la faveur de l'enfantement. La faveur de l'enfantement. Tout ce qui n'apportait pas de résultats, tout ce qui bloquait la fécondité dans vos vies, je déclare la faveur. Je déclare la faveur. Vous êtes favorisés au nom puissant de Jésus. Alléluia.